Bonjour les gens, alors aujourd'hui on va créer le virus T à partir d'un tube et d'un tuyau en plastique. On va créer les bouchons extérieurs et intérieurs pour former l'ensemble. Et c'est parti! On se retrouve dans Fusion 360. Alors avant de créer votre bouchon, je vous conseille de faire des petites bagues et un petit cylindre par rapport au diamètre de votre plastique. Donc pour faire quelques tests, pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions. Donc pour le bouchon extérieur, alors on va commencer par créer un solide. On va créer notre cercle. Donc moi ma dimension c'est 45.8. Vous mettez la dimension qui correspond à votre tube. Et vous ajoutez 2,4 qui correspondra à l'épaisseur de notre bouchon. Donc j'extrude de 5 mm. Ensuite, je refais un solide là-dessus pour créer les parois. Donc je vais décaler vers l'intérieur, donc de -1,2. Et là, j'extrude de 22 mm. Donc j'ai la forme de mon bouchon. Je vais créer à l'intérieur des détrompeurs. Donc à 15 mm de l'origine, donc ça fait 5 gros carreaux, je fais un cercle de 6 mm, même chose vers le bas, 6 mm, et ça j'extrude de 8 mm. Parfait. Ensuite je vais créer les rainures autour de notre bouchon, donc ça c'est juste une partie un peu d'habillage. Donc je valide. Parfait, je crée un solide donc sur cette surface là. L'outil cercle, donc à 9 mm ici. Je me rapproche pour pouvoir être sur la tangente de notre cylindre. 0.8, je valide. Je sélectionne le cercle et je fais un revolve avec mon axe central ici et je valide. Je supprime la vue en coupe et j'ai ma rainure. Donc cette rainure, je vais faire un pattern. Donc toujours l'axe central. J'en mets 6, distance 10 mm avec une symétrie. Et je ne vais sélectionner garder que les extrémités. Plus la forme qu'on vient de créer. Je valide. Ça nous fera des rainures un peu asymétriques pour éviter que ça soit trop justement symétrique. Voilà, donc ça c'est pas obligatoire, et puis c'est un peu comme vous voulez. Sur la partie supérieure, je vais créer donc le côté avec le texte. Donc police 18, ça sera suffisamment gros. Alors évidemment c'est pas le M qui m'intéresse, c'est au niveau de l'alchimie. C'est ce symbole là. Je valide. CTRL-C, CTRL-V pour faire un copier-coller. Je descends le texte, je valide et je double-clique pour mettre la nouvelle lettre, le N. Je refais un CTRL-V, je descends, je décale. Donc de -12, on va mettre, on verra, on t'attendra après. Je double-clique, la lettre P et je valide. Donc en hauteur, il faut que je descende encore un petit peu. Alors je vais le redécaler d'1 mm, donc ce sera -11. Donc c'est 11 par rapport au bord. Donc si je copie celui-ci, je vais le décaler de 2 fois 11, donc 22. Et je valide. Je double-clique, je change ma lettre et je valide encore. Voilà, donc ça et ça, je vais les déplacer un léger sur le haut. Ok, donc maintenant je sélectionne mes 4 symboles et je vais extruder de 2 mm. Donc de -2 mm pour creuser. Alors je vais faire un press-pull des différentes surfaces de nos logos là.
de nos symboles. Donc faut rien oublier. Ok. Donc hop, ce symbole est terminé. Là aussi. Celui-ci aussi. Il nous reste celui-ci. Ok. Et ça. Voilà, donc ça on va faire moins 0,4. Oula. Petit problème de frappe. Donc moins 0,4, je valide. Donc ça agrandit le trou, c'est un peu pour corriger les erreurs d'impression et pour éviter les formes un peu trop justes pour les insérer à l'intérieur. Donc je reprends le sketch, je sélectionne mes lettres, je refais une extrusion de -2, mais cette fois-ci je fais New Body et je valide. Hop, les sketchs je vais supprimer, voilà. Donc A pour faire apparence. Et ce qui va me permettre de choisir le noir, le blanc et le rouge, qui sera à peu près les couleurs du rendu final. Voilà, donc là j'ai la partie extérieure. Voilà, donc ça vous l'enregistrez et vous l'exportez en STL. Attention à bien exporter chacune des parties. Donc là on ne fait pas le STL sur la partie haute, mais sur chacun des corps pour bien avoir les pièces séparées. Maintenant, on va s'occuper de l'autre extrémité, donc le bouchon avec la forme de parapluie, un peu comme dans Resident Evil, à une petite différence près, c'est pas tout à fait le même nombre de quartiers sur le parapluie, mais peu importe. Donc, je suis reparti du bouchon sur lequel j'ai enlevé les différentes lettres avec les différents symboles. Voilà, je suis revenu un petit peu en arrière. Donc, on va créer un solide sur cette surface qui va permettre donc de faire un creux. Donc je vais faire un creux par rapport au bord de -1,2 et je valide. Donc ça, je vais extruder de -2 et je valide. Voilà, donc là j'ai la place pour pouvoir maintenant créer mes différentes parties. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais créer un solide et je vais faire un rectangle en partant du centre. Donc peu importe la longueur, on va la faire à l'intérieur de ça. Voilà, et on va faire 2 mm d'épaisseur. Je valide. Ça, je fais une extrusion pour refaire une hauteur de 2 mm pour revenir tout en haut. Très bien. Cette partie-là, je vais faire un pattern. Alors, c'est pas ici, c'est là-haut. Circular. L'axe, alors l'axe central ici, le bleu. J'en ai 3 et c'est directement le nombre qu'il me faut, donc je valide. Si vous voulez plus de quartiers, évidemment, il va falloir ajuster par rapport à votre forme de départ. Donc, moi je pars sur 3, c'est suffisant et je valide. Très bien, on a les formes, les différents camemberts, un peu comme dans Trivial Pursuit. Alors ensuite, je vais un peu améliorer cette forme. Donc sur cette surface, je vais recréer un solide. Alors je vais le faire juste sur une partie. Et en fait, je vais créer un arc. 3 points. Donc je pars de là jusque là. Et je vais créer un arc. Voilà, à peu près de cette forme-là. J'en fais un de l'autre côté. Et ça, je valide. Et je fais une extrusion de -2. Voilà. Donc ça, à nouveau, je vais faire un pattern circulaire. Le centre.
Voilà. Et j'en fais 6 au total. Et je valide. Voilà, donc j'ai le creux au niveau de ma figure, de mon bouchon. Maintenant, il suffit de créer les pièces. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette forme-là, solide. Donc extrusion de 2 mm. Alors on voit que ça comble le bouchon. Nous, on veut un deuxième corps, donc une deuxième pièce. Donc il fallait penser à mettre New Body. Ok. Voilà, mais à l'impression, si on laisse comme ça, ça ne passera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher le corps principal et on va jouer avec le presse-poule ici. Comme pour les lettres. Donc là, on va réduire moins 0,4 et je valide. Je remets le corps et on voit le petit jeu qu'il y a. Parfait. Donc ça et ça, je refais un pattern circulaire, toujours pareil sur cet axe là. Vous voyez que c'est vraiment pratique ce pattern. 5 et 6 et je valide. Voilà, donc là on a les différentes formes. On va refaire les couleurs. Donc A au clavier pour apparence. Voilà, on va prendre le rouge pour ces deux corps là et le blanc pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et voilà, donc là on a fait notre forme d'Umbrella Corporation. Après, à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire, si vous trouvez que c'est un peu trop épais, ou adapter un petit peu les formes. Voilà, donc comme l'autre, donc ici, si je cache tous les bodies, je vais avoir le bouchon. Donc ça, je l'exporte, je le sauvegarde en Save as STL. Ah, il y a un petit bug, bon, peu importe. Donc clic droit, Save as STL. Et après, on fait la même chose sur un camembert, puisque tous les autres sont identiques. Donc Save as STL pour le camembert. Pour la partie intérieure, cette fois-ci, alors on va faire un solide. On va créer un cercle. Donc ça correspond aux dimensions que vous avez essayé pour votre tube. Défini. Donc 43,8 pour moi. Là, j'ai fait une extrusion de 17 mm. Et j'ai un cylindre. Donc ça, cette partie-là, c'est celle qui va rentrer dans le tube en plastique. Très bien. Alors, sur ce cylindre, donc plusieurs choses. Donc déjà, on va créer la place pour faire passer les détrompeurs. Donc on sait on était monté à 15 mm, donc à 3 gros carreaux. On avait fait un diamètre de 6, donc là on va l'augmenter un petit peu. On va faire 7,2. Donc en haut et en bas. Voilà, et ça, on va faire une extrusion, donc de moins 10. Voilà, un peu plus longue que ce qu'on a extrudé tout à l'heure pour les autres bouchons. Alors maintenant, pour la partie, donc pour faire passer les tuyaux. Donc les tuyaux en plastique dans lesquels on va mettre le liquide. Donc on va se mettre à moins 12. Donc 5, 10, 11, 12. Là, on va faire un diamètre de 6,2. Donc là, ça va dépendre également du tuyau que vous avez en plastique. Donc là aussi, je vous conseille de faire des petits tests avant d'imprimer la pièce finale. Et ces deux parties, on va les extruder. C'est-à-dire qu'on va carrément percer, enlever la matière. Très bien. Alors, ce que j'ai fait, donc, sur cette surface là, c'est que j'ai créé donc diamètre 14, un trou blond. Alors hop, on va partir de l'extrémité. Alors hop, ça sera mieux comme ça. Ok,
Ok. Tac. N'hésitez pas à faire des repères, hein, comme je le fais moi avec le centre. Au moins vous êtes sûr de partir à la bonne extrémité. Donc je coupe avec l'outil T toutes les parties qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et donc ça, je vais pouvoir l'extruder. On va faire -15. On va rentrer à l'intérieur. Voilà. Parfait. Donc lorsque le tube en plastique va ressortir ici, là on est côté extérieur, là c'est côté tube intérieur, on va pouvoir mettre la partie qui dépasse ici, dans le trou. Donc l'autre côté, on va faire une petite sortie adaptée. Donc on extrude, on est du bon sens, donc on remet sur bottom. Donc là on va faire un offset de 1.2. Même chose ici. Et ça on va extruder. Donc 5 mm. Ok. Parfait. Alors ce qu'on peut faire également en plus. Donc ici, c'est juste pour éviter que ce cylindre ne rentre totalement dans le tube. On va faire un petit rebord de 0,6, pas très épais. Voilà. Et on va donc faire une extrusion de toutes ces parties de 2 mm. Parfait. Et là, donc, on a notre pièce intérieure des deux côtés, puisque ça va être la même. On a les mêmes des trompeurs pour les deux bouchons, puisqu'on est parti du premier bouchon pour faire le deuxième. Donc voilà, donc là on a la partie intérieure des bouchons. Maintenant on va pouvoir imprimer toutes ces pièces. Donc là, si on veut vraiment être rigoureux, on peut remettre la couleur plastique comme pour la partie extérieure. Non, opaque. Hop, et je prends le noir. Voilà. Tac. Et on a notre pièce finale. Donc on exporte. Save as. Donc là, il n'y a qu'un corps. On peut le faire en haut ou en bas, peu importe. On exporte en STL et après on paramètre tout ça dans Cura pour pouvoir imprimer ces pièces. En double, il faut y penser. Donc voilà pour les différentes parties imprimées. Et pour finir donc l'assemblage, ici on a un premier bouchon, l'autre côté le deuxième bouchon avec les symboles. Lorsque je les enlève, on retrouve la partie intérieure de chaque côté. Donc nous avons le tube en plastique, à l'intérieur les deux tuyaux remplis d'un liquide bleu. Donc pour l'obtenir, j'ai utilisé du colorant alimentaire. Aux extrémités, donc là où sortent les tuyaux, j'ai bouché avec de la colle à pistolet. Bon, c'est pas forcément très propre et très idéal. On peut, je pense, utiliser plutôt de la résine époxy. Même chose de ce côté. Mais le résultat est un peu sale, un peu brûlé. Ça devient un peu blanc le plastique, mais peu importe. C'est caché par les bouchons. Donc les détrompeurs me permettent de bien positionner mon bouchon des deux côtés et de nous permettre d'avoir notre virus T. Voilà. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Ciao les gens.